Place désormais à la chronique culture de Nicolas Georges avec ce soir un film documentaire consacré, vous allez le voir, à un de nos 5 sens, l'odorat, un film du réalisateur québécois Kim Nguyen qui sort ce mercredi. On regarde tout de suite la bande-annonce. It was a morning in 2005 and I went for a jog. When I hit my head, my brain bounced. It severed all of these neurons. Zero. I could smell nothing. My first love was a guy named Alex. After I lost my sense of smell, he didn't have his smell anymore. That was the most heartbreaking. One day, there was a smell. I would later learn that phantom smells is something that's very common. It made me feel like, maybe there was hope. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Xavier. Donc c'est l'odorat du Québécois Kim Nguyen et c'est votre coup de cœur cette semaine. Un documentaire consacré au sens le plus méconnu chez l'homme. Selon une étude récente, 10% de la population souffre de troubles olfactifs. Comme la jeune femme que l'on voit d'ailleurs dans la bande-annonce et que l'on suit tout au long de ce film. Grâce à de nombreux témoignages, ce documentaire décrit avec justesse l'importance de l'odorat dans la construction de notre vie et de nos souvenirs. Écoutez à ce propos le distributeur du film, Ran Roloff. Le film fait connaître tout l'univers de l'odorat. Sont suivies toutes les facettes de ce sens particulier. Du truffier, le nez des parfums, un œnologue, etc., etc. À cette distance-là, c'est déjà assez fort. C'est la première fois que je sens un arbre crier. Je le sens d'ici, là. C'est hallucinant. Ça explose du vent, littéralement. Puis là, je suis tout ce qui est de plus sérieux, là. J'ai même pas besoin de plonger. Il faut accorder plus d'importance à notre odorat. Même les gens qui sentent peu doivent garder à l'esprit que le sens de l'odorat, les cellules se reconstituent tous les 3 mois. Et que même si on n'a pas le sens de l'odorat très développé, il peut se développer. On peut l'entraîner, le travailler et arriver à sentir des senteurs et des parfums très subtils. Alors Xavier, un film qui parle de l'odorat, il faut le voir bien entendu, mais il faut surtout le sentir. Eh bien, ce sera possible dans certaines salles avec un diffuseur de senteurs créé exprès pour l'occasion. Regardez. L'anticipation des odeurs s'effectue aussi rapidement que leur épandage. Lorsque certaines senteurs sont évoquées à l'image, comme le safran, la truffe, l'ambre gris ou le pain d'épices, etc., ils surviennent et sont perçus pendant la projection sans qu'on ait à gratter de papier ou à sortir du film. Sorti ce mercredi dans les salles avec une avant-première exceptionnelle avec diffusion de senteurs demain dimanche sur les Champs-Élysées au Publicis. Alors on part en Suisse où le photographe suisse Werner Bischoff aurait eu 100 ans cette année et le musée de l'Élysée à Lausanne lui consacre une rétrospective pour lui rendre hommage. Il faut savoir que Werner Bischoff c'était une superstar en Suisse dans les années 50, c'était un véritable globe-trotter. Il a photographié les rues et les visages du monde entier. Regardez tout de suite le reportage de Magali Rochard de nos confrères de la radio-télévision suisse. Il aurait eu 100 ans cette année, Werner Bischoff. Mais cette photo de 1954 sera pourtant sa dernière, une mort tragique dans un accident au Pérou. Il n'avait que 38 ans. Une trajectoire courte, trop courte, mais qui laisse une empreinte forte. Photoreporter, aventurier, Werner Bischoff était avant tout un grand humaniste. C'est ce besoin viscéral de capter la réalité humaine qu'il a écarté de sa carrière, pourtant déjà toute tracée à Zurich. Il était très connu dans la publicité, dans la mode. Il a ouvert son propre studio qui avait beaucoup de succès. Et à un moment donné, effectivement, son père lui écrit pour dire « Enfin, tu as ici une carrière à Zurich. » Et il écrit à son père en lui disant que désormais, c'est du passé, c'est quelque chose qui ne l'intéresse plus. La publicité, c'est quelque chose de trop éphémère par rapport à la réalité humaine. Lui qui se destinait à la photo travaillée, formelle, graphique, issue de l'école de Zurich, décide de sortir de cette zone de confort et part découvrir l'Europe d'après-guerre. Et là, c'est le choc. Il change alors radicalement sa vision du monde. En Allemagne, en Italie, en Hongrie, partout, il témoigne des dévastations de la guerre.
avec au centre toujours sa préoccupation première, l'humain. Au-delà des photos icônes de Werner Bischoff diffusées par les grands magazines, lui qui a toujours souffert de voir ses images modifiées par la presse, l'exposition s'attache au sens profond de son travail. Un regard sur les archives et beaucoup d'inédits, plus de 200 tirages originaux et des photos couleurs encore jamais montrées jusqu'ici. Une très très belle expo, hein, Xavier. Expo jusqu'au 1er juin au musée de l'Élysée, c'est à Lausanne en Suisse. Et puis pour terminer, la sortie d'un livre Terra Incognita, c'est un ouvrage qui nous propose de découvrir en photo des villages, 10 villages je crois du monde entier. Ouais, ce livre c'est celui-ci, son auteur Patrice Olivier. Il s'est rendu au Sénégal, en Guyane, à Madagascar ou encore au Vietnam où il a été accueilli sur place par des familles. Et voyez derrière nous les photos superbes. Résultat, 230 photos donc pour découvrir le quotidien de ces familles, les traditions, l'éducation, la gastronomie ou encore les jeux des enfants. Un travail en immersion très très réussi donc par Patrice Olivier dans ce livre qui s'appelle Terra Incognita. Merci Nicolas et à demain. À demain.